Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous pour ceux qui sont sur YouTube et sur Zoom et ceux qui sont aussi en personne. Donc, bonjour, merci d'être présent. Sur le YouTube, il y a 2 personnes. Je ne sais pas ils sont combien dans les maisons. Je sais que des fois, ils sont plusieurs dans les maisons. Donc, on pourrait dire qu'il y aurait 2 familles avec nous du Cameroun sur Zoom, sur YouTube. Donc, on salue le frère Combo qui est avec nous aussi, qui dit bonsoir à tous et à toutes. Donc, il salue tout le monde, l'Église du Canada. Et donc, aujourd'hui, on va voir la 6e partie, qui est le sabbat dans le Nouveau Testament. N'oubliez pas aussi que les vidéos qu'on fait aujourd'hui, qu'on enregistre les études, seront disponibles sur YouTube. Donc, pour le groupe du Cameroun, ils sont disponibles dès maintenant. Mais pour les gens du Canada ou toute la francophonie, il va y avoir un petit montage, ça ne va pas être très long, mais au début octobre, toutes les vidéos vont être disponibles. On va dire les études, les 9 études ou les 10 études qu'on aura à voir sur le sabbat seront disponibles à partir du mois d'octobre. Chaque jeudi, il y aura une partie d'études. Donc, aujourd'hui, on va voir le sabbat dans le Nouveau Testament. On va voir la suite, en fait, du Nouveau Testament, puisque la semaine dernière, on a vu dans les 4 évangiles avec Jésus-Christ, qu'en était-il à propos du sabbat? Et maintenant, on va voir à partir du livre de Actes jusqu'à Apocalypse. Et dans les prochaines semaines, on va voir beaucoup l'histoire, les prophéties. Aujourd'hui, on va vraiment toucher le livre de Actes, on pourrait dire jusqu'à Apocalypse, peut-être même un peu avant. Donc, avant de débuter, je vais faire une courte prière avec vous et par la suite, on pourra entamer cette étude. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous avoir permis aujourd'hui d'être réunis pour t'adorer en esprit et en vérité. Et maintenant, nous allons voir des études sur le sabbat. Donc, puisses-tu nous éclairer, puisses-tu nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler et que tu puisses nous permettre que nous puissions non seulement comprendre, mais que tu puisses révéler la vérité sur ce sabbat. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, on va débuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour ceux qui sont sur YouTube aussi. Et donc, la première question pour aujourd'hui, d'après le Nouveau Testament, quel jour précède immédiatement le premier jour de la semaine? Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ça, on est d'accord. Donc, on va aller lire dans Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, c'est le dernier chapitre de Matthieu. Et donc, c'est le chapitre sur la crucifixion et donc la mort de Jésus-Christ et la résurrection par la suite. Il nous est dit dans Matthieu 28, verset 1, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. » Donc, on nous dit bien après le sabbat. Donc, après le sabbat, c'est après samedi, parce que n'oubliez pas, à chaque soir, le soir à un autre soir, ça fait une journée. On a vu ça dans les études des dernières semaines. D'un soir à un autre soir. Donc, après le samedi soir, vient dimanche matin. OK? Donc, après le samedi dans la journée, il vient le soir et le soir vient donc dimanche. Et donc, Marie Magdala et l'autre Marie sont allés au sépulcre dimanche. Donc, on comprend tout de suite qu'après le sabbat vient dimanche, le premier jour de la semaine. Donc, lui qui précède le premier jour de la semaine, c'est le sabbat. Et n'oubliez pas, ceux qui font de leur jour de repos le dimanche disent que c'est suite à la résurrection de Jésus-Christ que le dimanche est venu. Donc, ma prochaine question a un lien direct avec ça. Après la crucifixion, quel jour a été célébré par les femmes qui ont suivi Jésus?
C'est une bonne question. Quel jour les femmes qui ont suivi Jésus, dont deux qu'on vient de nommer, quel jour ont-ils respecté? Quel jour ont-ils célébré par la suite? On va aller lire dans Luc 23, verset 56. Et s'en étant retournées, elles se préparèrent des aromates et des parfums, et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc, on parle ici après la crucifixion. OK? Donc, Luc 23, si on comprend bien ici, c'est dans le sabbat vraiment qui a précédé, encore une fois, la résurrection de Jésus. Mais on comprend bien parce qu'eux disent, après, quand Jésus était mort, maintenant c'était le dimanche. Quand il est ressuscité, après aussi c'est le dimanche. Donc là, on a la preuve qu'après la crucifixion et avant la résurrection, en fait, c'est encore le samedi. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir, après la résurrection, est-ce que c'est encore le samedi? Quel jour est le sabbat selon le commandement? À quel commandement qu'on fait allusion ici? Au quatrième, exactement. Au quatrième, Exode 20, verset 10. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est même pas écrit le sabbat, c'est écrit le septième jour. OK? Donc, on comprend ici que le sabbat est le septième jour. On le voit au fur et à mesure qu'on lit l'Exode 20, justement, de 8 à 11, parce que le verset 10, c'est l'un des versets où est-ce qu'on parle justement du sabbat. À la question numéro 4. Quelle était la coutume du Christ concernant le sabbat? N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les. Quelle était la coutume du Christ concernant le sabbat? D'aller à la synagogue. D'aller à la synagogue? Oui, amen. Aller à la synagogue. On va aller voir. Luc 4, verset 16. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue. Donc, selon sa coutume. Donc, on comprend ici que ça veut dire que chaque sabbat, il allait à la synagogue. La synagogue, on pourrait dire que c'est l'église, le lieu d'adoration. Donc, on comprend que c'est pas obligé d'être dans une synagogue pour faire le sabbat. Okay? Jésus était juif, donc il allait dans la synagogue. Mais pour nous, chrétiens, c'est aller à l'église. L'église, n'oubliez pas, c'est pas un lieu. Une église, c'est des chrétiens. Avant tout. Okay? On peut inclure l'église dans un lieu, mais on peut pas en faire spécialement et seulement un lieu. L'église ne représente pas, premièrement, un lieu, ça représente des gens. Et deuxièmement, ça représente un lieu. Donc ici, chaque samedi, ça veut dire qu'on devrait aller à l'église. On devrait aller. Lui, Jésus dit ici pour lire. Peut-être qu'il chantait, je ne sais pas, mais on voit que Jésus allait à l'église, OK? Allait consacrer cette journée-là spéciale à Dieu le jour du sabbat. C'était sa coutume, c'est-à-dire qu'il faisait ça depuis sa naissance. Et peut-être que, en fait, évidemment que c'était fait auparavant. Oui, Arabna. Et moi, quand j'étais jeune, on nous avait appris ce verset et on nous avait comme cité à chaque fois qu'on avait à lire quelque chose. OK, ben, vas-y. Est-ce que je dois recommencer? On recommence pour... Ok. C'est ça, quand j'étais jeune, ok, on avait appris ces versets après la petite école où est-ce qu'on apprend davantage sortir à l'église et tout. Et on nous avait appris qu'on devait lire un verset, lire quelque chose pour apprendre à Dieu, on devait se mettre debout. Savoir ce que ça a dit. Oui. OK. Je vais répéter la question d'Aravna.
Je sais pas, à cause du micro ici, je voulais l'allumer, mais je pense ça marche pas, je sais pas pourquoi aujourd'hui. Mais je vais répéter la question. Peut-être que le micro l'a capté, mais moi, je sais pas s'il l'a capté, donc je vais répéter pour être sûr. Dans le fond, je vois aussi. Je vais voir qui est là. Ok, parfait. Dans le fond, tu voulais savoir ici, selon le texte qui est écrit là, OK? Dans le fond, c'est ce texte-là que tu récitais? Ouais. OK. Dans le fond, Ramna disait que quand elle était jeune, est-ce que c'était à l'Église adventiste? Ouais. OK. Quand elle était jeune, puis elle allait à l'Église adventiste, l'Église adventiste leur faisait répéter Luc 4, verset 16 pour dire que quand on lit la Bible, on doit se lever debout. Parce qu'ici, c'est écrit « il se leva pour lire », donc on se lève debout pour lire. Donc, c'est une bonne question. J'aimerais ça savoir aussi ce que les autres personnes en pensent. Est-ce que quand on lit la parole de Dieu, est-ce qu'on doit se lever obligatoirement? Ça va obligatoire. Est-ce qu'on doit se lever par obligation ou est-ce que c'est par choix? Ça serait ça à peu près ce que tu voudrais dire? Est-ce que dans la Bible, il y a quelque chose qui nous oblige à nous lever pour faire la lecture? Y a-t-il une lecture spécifique ou peu importe? Non, comme... Faire la lecture générale. OK. Qu'est-ce que tu récites? OK. OK, ben, il faut savoir. OK. Donc, c'est la question. Est-ce que quand on lit la parole de Dieu ou on récite quelque chose dans la parole de Dieu, est-ce que dans la Bible, il y a quelque chose qui nous oblige à nous lever pour lire, dans le fond, la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a une obligation face à ça? Donc, c'est une question ouverte pour tous ceux et celles qui veulent répondre. Moi, Ali, pour moi, c'est non. Ouais, mais pourquoi? Il faut dire le pourquoi. Parce que à l'Église catholique, quand le prêtre disait en avant, il disait « Levez-vous », tout le monde se levait. Je ne crois pas que dans une église, je ne pense pas, moi, quand je suis obligé de lire un passage chez nous, là, pendant que toi tu prêches, puis je veux dire quelque chose, il faut que je me lève à toi et toi. Là. Je ne pense pas que dans une église, c'est comme ça. Là. À moins que ça soit une coutume, une tradition des hommes, là, ou qu'il y ait une place dans la Bible que j'oublie, mais je ne me souviens pas d'avoir lu ça. Mais peut-être aussi, ça aurait du sens parce que les gens, quand tu lis, ben, tout le monde te regarde, tout le monde le sait, c'est toi qui lis. Tout le monde te voit, tu sais. Ça serait plausible aussi, mais je ne me souviens pas d'avoir lu ça. Que, OK. je ne suis pas certain, mais selon moi, tu n'es pas obligé, là. OK. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'une autre personne aimerait intervenir? Non? OK. Juste que je corrige un autre problème. Désolé, on corrige des problèmes. J'aimerais ça. Je ne sais pas pourquoi je réapparais plus dans l'écran. OK, je réapparais. OK. Désolé si j'essaie de corriger un problème. Je ne sais pas pourquoi je réapparaissais plus dans l'écran. OK. Mais parfait. Donc, je vais essayer d'y répondre, OK, du mieux que je peux selon ce que je sais d'après la Bible, OK? Quand on lit ce verset-là, ben, ce passage-là, on voit qu'il dit « Et il se leva pour lire », OK? Puis, à plusieurs reprises dans la Bible, on voit cela, OK? Par exemple, je vais prendre un exemple parce que là, c'est une question vraiment précise. On pourrait peut-être faire une vidéo question-réponse sur ce sujet-là. Mais si on fait une recherche dans la Bible, OK, pour voir où est-ce que c'est écrit se leva pour lire, OK, on retrouve ce seul passage-là où est-ce que c'est écrit ça. OK? C'est le seul passage où est-ce que c'est écrit ça. Donc, avec un passage, des fois, c'est difficile de dire à quelqu'un que c'est une obligation. OK? Mais on voit aussi que c'était une coutume juive de se lever pour lire. Okay? Puisqu'on le lit ici. Selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, il se leva pour lire. Donc, on voit que c'est une coutume
juive aussi de se lever le jour du sabbat pour lire les textes. OK? Je pourrais pas répondre plus que ça parce que j'ai pas peut-être assez de connaissances peut-être sur les coutumes juives, mais Dieu voulant, je vais essayer de pouvoir faire des recherches puis de vous revenir avec ça. Ça serait plus sage de ma part OK? Mais d'après ce qu'on lit dans la Bible, d'après ce que j'ai vu, OK, je pense pas qu'il y ait une obligation face à ça. Olivier, Oui. okay. Toi, tu parles de la personne qui est en avant, il faut qu'elle se lève pour lire. Ou tu parles de quelqu'un qui peut être dans la salle, puis il faut qu'il se lève pour lire. Non, mais la personne qui lit, par exemple, je ne sais pas, la personne, par exemple, il y a une étude biblique, puis je dis, qui veut lire, je ne sais pas, Psaume 119, verset 3, ou même pas Matthieu, mettons, 30, verset 21, mais la personne qui dit, je veux le lire, il va se lever, par exemple, pour le lire. Non. OK, c'est bon, j'ai compris. Parfait. Merci. Pas de quoi. Dans le fond, c'est ça, mais d'après ce que je vois, je pense que c'est une coutume juive. Mais je vais aller fouiller pour faire des recherches pour être sûr, là. Parce que souvent, c'est ça. Quand l'Église catholique, je sais qu'ils font ça, mais souvent, l'Église catholique, ils prennent ils tirent beaucoup de choses de la Bible, puis ils étirent le sens pour en faire une obligation ou pas une obligation, mais presque un canon catholique. C'est pas un truc biblique. Donc, pour ça, je vais faire des recherches à propos de ça. Il y a plein de questions de même par rapport. On pourrait prendre la question du voile, on pourrait prendre plusieurs autres questions du même sujet, parce qu'il y a un verset, puis avec un verset, on essaie d'obliger ça. Mais avec un verset, on ne peut pas obliger quelque chose, à moins qu'il y ait d'autres versets qui viennent englober cette même idée sans le décrire dans le même sens. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, OK. Mais merci, Aramna. Je vais faire des recherches, puis je vais essayer de revenir avec ça dans les prochaines semaines. OK, notre frère Combo, il dit sans de, je comprends pas beaucoup ce qu'il a dit. Sans d'en faire une loi, il faut honorer Dieu et sa présence. OK? Donc, je ne sais pas si c'est à propos de cette question. Peut-être que c'est à propos de cette question que j'ai voulu dire ça. Genre, c'est quoi? Quelle était la coutume du Christ? Oui, OK. OK, oui. Merci, frère Combo, pour ça. Exactement. Et quand on continue dans ce sens-là, à la question numéro 5, il nous dit « Dans quelle instruction à ses disciples le Christ a-t-il reconnu l'existence du sabbat longtemps après son ascension? » Ça, c'est une bonne question. Dans quelle instruction à ses disciples? Rappelez-vous, on en a parlé récemment dans l'école du sabbat. Quand est-ce que Christ a dit il a dit quelque chose vraiment qui s'appliquerait dans un futur, c'est-à-dire après la résurrection de Christ? Quel texte? Rappelez-vous. Rappelez-vous dans quel passage de la parole de Dieu Jésus a dit que dans un futur, OK, en fait, il faudrait faire face à un problème du sabbat. Rappelez-vous dans quelle écriture de Christ? Vous ne savez pas? Matthieu 24, Ali? Oui, Matthieu 24. Matthieu 24, verset 20 dit « Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni à un jour du sabbat. » Jésus, il ne parle pas de ça dans son immédiat, il parle de ça dans un futur. Et en fait, quand on lit Matthieu, tous les chrétiens vont dire que ça s'applique à la Judée. Quand les Romains ont détruit Jérusalem. Quand les Romains ont détruit Jérusalem, Jésus n'était pas sur terre. C'était après sa résurrection. Jésus était parti au ciel. Pourtant, il parle du jour du sabbat. Donc, pourquoi le jour du sabbat serait plus bon? Mais Christ émet une prophétie qui s'applique au sabbat. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, en fait, ça va se réappliquer à nous, en fait, parce que la papauté a fait de même. OK, aux chrétiens, quand elle a reçu sa puissance terrestre. Et quand elle va recevoir sa puissance, en fait, on va être retouché par ces choses-là. Et là, on va rentrer dans Actes. Quel jour les Juifs se réunissaient-ils pour le culte? Là, on va aller faire un petit tour dans Actes. Parce que Actes, n'oubliez pas, c'est
c'est en fait un texte important, c'est un livre important, justement pour le sabbat, pour plusieurs doctrines, parce que Actes, c'est le livre par excellence, en fait, des actions des apôtres, tout de suite après le départ de Christ à son ascension. Et Acte 15, verset 21 nous dit « Car depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse dans les synagogues, où on le lit tous les jours de sabbat. » Donc, ici, on voit qu'il dit « Depuis très longtemps, on procède comme ça. » Mais il inclut le présent aussi, là, quand il dit ça. Là. Car depuis plusieurs siècles, il y a dans chaque... Il ne dit pas il y avait plusieurs siècles qu'on faisait ça. Non. Il inclut le présent dans sa description du passé. Donc, il dit ici que depuis plusieurs siècles, et même encore aujourd'hui, on le lit chaque sabbat. On prêche Moïse dans les synagogues. On le lit chaque sabbat. Donc, le sabbat est encore d'actualité. Mais plusieurs vont dire, OK, mais ici, on parle des Juifs. OK? Nous, on est chrétiens, on n'est pas Juifs, donc ça n'a aucun lien. OK. La prochaine question. Quel jour Paul et Barnabas ont-ils prêché à Antioche? Quel jour? Quel était le jour que Paul et Barnabas ont prêché? Rappelez-vous, ça, c'est l'année dernière. L'année dernière, on avait vu quoi? On avait vu le livre des Actes. Et c'était quel jour que Paul et Barnabas ont prêché à Antioche? Acte 13, verset 14. Pour eux, étant partis de Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Là, vous allez dire, OK, mais ils allaient, Paul et Barnabas, ils pouvaient faire quand même le dimanche, ils allaient prêcher les Juifs le samedi. Est-ce que vous avez déjà vu un catholique dans l'histoire du monde rentrer dans une église le samedi pour prêcher des gens, pour évangéliser des Juifs ou même des chrétiens qui observaient le sabbat? Non. Parce que pour les catholiques, observer le sabbat, c'est une apostasie, c'est une hérésie mortelle. Ils persécutaient ceux qui observaient le sabbat. Donc, pourquoi Paul, lui, il ferait différent des catholiques si pour Paul, pour lui, le dimanche, c'est son jour de culte? Pourquoi il irait désobéir au commandement de Christ d'observer le dimanche si pour lui c'est important? En fait, ça serait illogique de dire ça. Ça serait illogique. OK? Parce que ça serait désobéir au commandement de Christ. Ça nous prouve ici que Paul, en fait, il continue d'observer le sabbat. Et encore plus, Saul était juif, observait le sabbat. Et maintenant, il devient Paul, le prédicateur de l'Évangile, et il observe toujours le sabbat. OK? Pourtant, si Paul quittait le judaïsme pour devenir chrétien, il devait quitter le samedi pour aller au dimanche. Et pourtant, quand on lit les évangiles, on voit que Paul s'est détaché de plusieurs choses en acceptant le christianisme, en devenant chrétien. Paul ne faisait plus les fêtes juives, les fêtes cérémonielles. On voit que Paul, il parle de la circoncision, de l'incirconcision, et il parle des fêtes, il remet toutes ces choses-là dans le sens spirituel de sa vraie signification. Parce que n'oubliez pas, ces choses-là étaient nécessaires pour annoncer la venue de Christ. Et Paul l'a compris. En fait, Paul ne pratiquait plus ces choses-là. Il y a eu des exceptions. On peut prendre l'exemple de Timothée qui a été circoncis. Et il y avait en fait un but précis de ça. C'est parce que Timothée avait un père grec et une mère juive. Et donc, Timothée devait être circoncis s'il allait évangéliser des Juifs pour ne pas créer des problèmes. Donc, en fait, il évitait des problèmes. Mais Paul n'a pas fait circoncire tout le monde. Et même Paul s'est battu contre les Juifs qui étaient devenus chrétiens, qui disaient qu'on devait circoncire obligatoirement les gentils. Pourquoi Paul serait battu contre ça s'il était juif? Il croyait à ça avant. Il pratiquait ces choses-là. Ça nous montre bien que Paul s'est détaché des faussetés du judaïsme, mais il a continué à garder les choses qui étaient vraies.
dans le judaïsme. Le sabbat était vrai, il est vrai dans le judaïsme comme il est vrai dans le christianisme. Parce que l'observation du sabbat, c'est pas juif. C'est pas chrétien. C'est biblique. L'observation du sabbat, c'est quelque chose de biblique. Et ceux qui suivent le Christ, OK, suivent le Christ. Et donc, si Christ a observé le sabbat, on observe le sabbat. C'est pour ça que les chrétiens doivent observer le sabbat. Et c'est pour ça que les juifs l'observent. Il faut s'enlever de ces choses de notre tête. Il ne faut pas se dire que l'observation du sabbat, c'est juif. Parce que l'observation du sabbat est apparue bien avant l'apparition des Juifs. Vous savez, les Juifs sont apparus seulement après Babylone. Avant Babylone, c'était des Hébreux. Ce n'étaient pas des Juifs. C'était des Hébreux qui venaient d'un beaucoup plus grand pays que la Judée. Okay? Le terme juif, c'est le terme pour des personnes qui vivent en Judée. Comme le terme québécois, c'est pour ceux qui vivent au Québec. Le terme canadien, c'est pour ceux qui vivent au Canada. Les Camerounais, c'est le terme pour ceux qui habitent au Cameroun. Les Juifs, c'est le terme pour ceux qui habitent en Judée. Pourtant, c'est les Hébreux qui ont reçu le sabbat sur la montagne de Sinaï. Ce n'est pas les Juifs. Il y a une grande différence entre les deux. Et je vous prie d'aller lire Prophète et Roi, désolé. Prophète et Roi nous relate justement ce fait-là, que les sectes juives, OK, dans le fond, pharisiens, sadducéens, sont apparus suite au mélange des religions babyloniennes et du mélange de la branche hébraïque, justement. On ne va pas aller plus loin. Et on va continuer. Attendez 30 secondes. On va continuer en lisant la question 8. Quand les païens ont-ils demandé à Paul de répéter le sermon qu'il avait prêché à Antioche le jour du sabbat? Bonne question. Ici, c'est les païens, j'aurais pu marquer les gentils. C'est plus poli que dire païen. Acte 13, verset 42. Comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Donc, les gentils observaient le sabbat. Pourtant, les catholiques et les protestants, la plupart des chrétiens nous disent d'observer le dimanche. Pourquoi les gentils devenaient chrétiens et observaient le sabbat? OK, le terme sabbat, aujourd'hui, on l'approprie au dimanche. Il y a des gens qui l'appellent le sabbat du dimanche. Mais en fait, dire ça, c'est faux. Parce que le sabbat, ça veut dire repos, avant tout, oui. Sauf quand on lit l'Ancien Testament, le terme sabbat s'applique exclusivement au samedi, au jour du repos de l'Éternel. Et on va voir une étude bientôt sur le jour du Seigneur, justement. Parce que le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche, c'est le samedi. Le Seigneur, c'est Jésus. On va voir encore des preuves, inquiétez-vous pas. On va avoir tellement de preuves qu'en fait que le dimanche aura même plus de soutien par des érudits protestants ou catholiques. Parce que, en fait, l'adoration du dimanche n'a aucun soutien biblique. Aucun soutien biblique. Les quelques versets qu'ils utilisent, c'est des versets qui manquent d'approfondissement, ils manquent d'études, en fait. Ils prennent ces versets-là parce que les pasteurs les utilisent. C'est un peu, en fait, comme toutes les fausses doctrines. Les fausses doctrines ne tirent pas leur origine biblique. Ce sont des credos. Et la prochaine question. En quel jour Paul et ses compagnons ont-ils prêché aux femmes pieuses de Philippe? Rappelez-vous de ces femmes. Acte 17, 1 et 2. Paul et Silas, ayant passé par Amphipolis et par Apollonia, vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs, et Paul, selon sa coutume, entra vers eux. Encore une fois, selon sa coutume, c'est-à-dire qu'il avait coutume de faire ça quand il était juif, mais quand il était chrétien. Et pendant 3 jours de sabbat, les entretient des Écritures. Donc, pendant 3 jours de sabbat. Donc, en tout, pendant 3 semaines, il est resté 3 semaines sûrement dans cette ville-là. En fait, il a parlé des Écritures à ces femmes, à ces Juifs, à tous ceux qui étaient là.
Pourtant, quelle était la manière de Paul de respecter le sabbat? C'était quoi la manière de Paul de respecter le sabbat? On ne va pas tout relire les mêmes textes, mais la manière de Paul de respecter le sabbat, ça dit selon sa coutume. C'est-à-dire que c'était une pratique courante pour Paul d'aller chaque sabbat à la synagogue. Et c'était pas toujours à la synagogue. Okay? C'est seulement que là, il y avait l'opportunité de parler avec des Juifs dans une ville qu'il n'avait jamais allé. Donc, il a pris l'opportunité d'aller parler aux Juifs dans la synagogue pour les amener à accepter la vérité. Mais qu'est-ce qu'il faisait les jours du sabbat? Parce que là, on a vu qu'il parlait des Écritures, mais est-ce qu'il faisait d'autres choses le jour du sabbat? Est-ce qu'il y avait d'autres choses d'inclus là-dedans? Or, il discourait dans la synagogue tous les jours de sabbat et il persuadait qui? Les Juifs et les Grecs. OK? On dit Grecs ici. Okay? Les Grecs, je ne pense pas que c'était des païens qui entraient dans les synagogues. Les Juifs n'acceptaient pas les païens. Mais c'était sûrement des hellénistes. Okay? Les hellénistes, rappelez-vous, les Grecs hellénistes. Les hellénistes, c'est des païens, des gentils, qui ont accepté les coutumes juives. Okay? Donc ici, on les appelle Grecs. Je pense que c'était ça. Peut-être que ce n'était pas le cas, mais d'après ce qu'on voit dans la parole de Dieu, et le contexte ici, ça serait la logique des choses. Okay? Parce que les Juifs étaient très stricts. On en a la preuve, même quand ils deviennent chrétiens, ils refusent que les gentils ne soient pas circoncis. Ça nous prouve vraiment que leur tradition pèse plus que sur la vérité, en fait. C'est pour ça que Paul les... Oui, c'est ça, il demandait qu'ils se fassent circoncis. C'est pour ça que Paul s'est battu contre ça et qu'il a écrit Romains, justement, où on parle de la circoncision. Galates aussi. Et là, ici, en fait, on voit ici qu'il fait un sabbat, 2 sabbats. Là, on l'a vu à peu près pendant 6 semaines en tout, d'après ce qu'on a vu, il a fait ça. Combien de temps a-t-il continué de travailler là-bas? Combien de temps il a fait son travail là-bas? Il demeura donc 1 an et 6 mois enseignant parmi eux la parole de Dieu. Donc ici, on a presque 2 années au complet où est-ce que Paul, chaque sabbat, il allait annoncer la parole de Dieu aux Juifs et aux Grecs. Même si c'est pas à la synagogue, en fait, si on suit le contexte d'Apocalypse 18, on comprend que c'était chaque sabbat. C'est le sabbat vraiment que les gens se faisaient enseigner. Comme pour ceux du dimanche, ils se font enseigner le dimanche, le reste de la semaine, c'est des études ou d'autres choses. Mais il y a toujours une journée consacrée à Dieu et donc une journée consacrée à la parole de Dieu. Et c'était le sabbat pour Paul, pendant 1 an et demi. Donc ça veut dire que pendant 1 an et demi, Paul observait le sabbat. Il était contre Dieu. Pendant 1 an et demi, il a rentré dans le sabbat, tandis qu'il ne faisait lui-même pas le sabbat. C'est illogique. C'est comme si Dieu nous dit fais pas ci, fais pas ça, mais que, exceptionnellement, pour évangéliser, on le fait. Non. Okay? L'évangélisation, c'est pas une porte ouverte pour contredire Dieu exceptionnellement. Okay? C'est illogique. Justement, l'évangélisation, on est là pour donner un exemple, pour amener les gens justement à la vérité, mais pas pour se soumettre à eux. Ça, c'est le message de l'amour du pape. L'amour du pape, c'est on se soumet à tous pour mieux tolérer. Je ne sais pas comment expliquer ça. On va continuer. Quel jour Jean était-il en esprit? Ah, là, on rentre dans l'Apocalypse. Rappelez-vous, quel jour? Vous vous rappelez de Jean, là? Apocalypse 1, verset 10, qu'est-ce qu'il disait? Jean. Quand Jean est entré en vision, c'est un des textes clés des protestants aussi pour dire que, regardez, Jean, même que la version Martin dit que Jean est entré en vision le jour du dimanche. C'est quel verset? Rappelez-vous. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. Ici, j'ai la version Storval. Okay? J'utilise toujours la version Storval, à moins que dans d'autres versions, le texte soit plus près du message du but originel. Mais dans la version Martin, il est bien écrit « Je fus ravi en esprit le jour du dimanche ». Pourtant, ce n'est pas du tout ça.
Il n'y a aucun endroit dans la Bible où est-ce qu'on parle du dimanche. En fait, quand on parle du jour du Seigneur, on écrit le samedi. Ben, en fait, quand on parle du jour du Seigneur, on parle du 7e jour ou on dit sabbat. Mais jamais dans la Bible, on prononce dimanche. Dans la Bible, on prononce premier jour de la semaine. Jamais on y voit une connotation bénie, une connotation sanctifiée de ce jour ou une connotation autre que ce jour. Même les traducteurs le savent, puisque aucun traducteur a traduit le sabbat par samedi, le jour du 7e jour par samedi ou le premier jour par dimanche. Ils utilisent toujours les termes originaux. Qui est le Seigneur du sabbat? On l'a lu à ce matin. Marc 2, verset 28. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. On a lu ça, désolé, la semaine dernière. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et on sait que Jésus, c'est le Seigneur. Donc, Jésus, s'il est le maître du sabbat, comment un traducteur peut marquer le jour du dimanche? C'est écrit le Fils de l'homme en plus. On en a parlé ce matin du Fils de l'homme. On va reculer un peu. Encore. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, comment le Seigneur appelle-t-il le sabbat? Comment le Seigneur appelle-t-il le sabbat? Et rappelez-vous, c'est un texte qu'on connaît beaucoup pour le jour du sabbat. Ce jour est un... Non. Vous ne vous rappelez pas? On va aller le lire, si vous ne vous rappelez pas. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon séjour, si tu appelles le sabbat tes délices, c'est ça, là, tes délices, et honorable ce qui est consacré à l'Éternel. Consacré, rappelez-vous, le terme consacré. OK? C'est consacré, béni. Quelque chose de béni, c'est quelque chose de consacré. Consacré à quelqu'un, peu importe qui. Mais quand on est chrétien, quand on bénit quelque chose, OK? On dit l'eau bénite. On dit l'eau bénite, c'est le prêtre qui bénit l'eau. On dit l'eau bénite, c'est l'eau du Seigneur. OK? C'est bénite. Au Québec, on dit bénite, l'eau bénie, l'eau bénite. Mais c'est quelque chose d'illogique, OK? On sait, je prends seulement l'exemple. Quand on fait la Sainte Seine et qu'on bénit, et que la personne à l'avant qui est désignée pour, OK, qui est apte pour faire cela, bénit le pain, en fait, il ne bénit pas en son nom. OK? Il appelle justement Dieu à bénir ce pain pour que ce pain prenne ça ne prend pas le sens physique, OK? Ce n'est pas le truc catholique qu'on pense littéralement que c'est le corps de Jésus, mais on amène cet esprit justement à bénir ce pain. Et en fait, ce pain-là prend quelque chose de spécial, de différent. OK? C'est pas un truc magique, mystique. OK? Le pain ne devient pas magique ou quelque chose. Non. Seulement quand on bénit quelque chose, c'est qu'on a un respect pour cela. C'est qu'on l'a consacré pour un but précis. Donc, on n'a pas l'utiliser pour un autre but qui n'est pas pour ce but-là. Le mariage, on dit la bénédiction nuptiale. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu de bénir ce sabbat-là. OK? C'est pour ça que les gens qui se séparent, en fait, détruisent détruisent la bénédiction sur laquelle sur laquelle le pasteur ou la personne désignée a fait appel. OK? Mais ici, c'est la même chose. Si tu appelles le sabbat tes délices et honorable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté, de dire des paroles vaines, donc ici, on comprend ici. Le Seigneur appelle le sabbat tes délices. Le sabbat doit être nos délices. Il doit être honorable puisqu'il est consacré à l'Éternel, puisqu'il est béni. Consacré, béni, sanctifié. On arrive proche de la fin de notre étude d'aujourd'hui. C'est une plus courte étude, mais on a pu voir dans le Nouveau Testament ce qu'il en était sur le sabbat. Pourquoi le Seigneur appelle-t-il le sabbat son jour? Encore une fois, on va revenir avec ce qu'on a lu tout à l'heure. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Pourquoi le Seigneur appelle-t-il le sabbat son jour? Pourquoi c'est le jour de l'Éternel?
il y a deux choses ici qu'on voit. L'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. En 6 jours, il a fait la création. Deuxièmement, il s'est reposé le 7e jour. C'est les deux choses pour lesquelles il appelle son jour. OK? Parce que Dieu a créé en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Il a contemplé sa création, puis le lendemain, il a béni et sanctifié le jour du repos. Pas ce jour de la création, OK? Mais tous les autres sabbats qui allaient venir dans toute l'éternité, en fait, c'était ça la bénédiction. C'était une bénédiction éternelle. Et en fait, le 7e jour de la création est l'exemple de cette bénédiction éternelle. Si on comprend bien. Et donc, c'est ça en fait. Quand on arrive au 7e jour, nous, on se rappelle un peu comme Dieu a fait. On se rappelle de la création, on contemple notre Dieu. On ne contemple pas la création. OK? Ce n'est pas un jour de contemplation de la création. Ce n'est pas comme les catholiques qui en font la mère de la terre et contemplent la terre. Mais on contemple notre Créateur par sa nature. On contemple notre Créateur par sa nature. Et on fait de cette journée-là nos délices. OK? Nos délices, parce que le sabbat a été fait pour l'homme. Et non pas l'homme pour le sabbat. Et on va terminer en beauté par la dernière question. Par qui Dieu a-t-il créé le monde? C'est des questions qu'on a pu parler ce matin. Et on va lire ensemble Hébreux 1, versets 1 et 2. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes. Rappelez-vous, il a parlé de diverses manières. Vraiment. Dieu a pris tous les moyens qu'il pouvait pour nous parler. Pour parler à nos pères, c'est-à-dire, dans le fond, aux Hébreux, aux différentes personnes. Verset 2. Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. OK? Par lequel aussi il a fait le monde. Jésus-Christ est le moyen par lequel le monde est fait. Par lequel, en fait, le monde a été fait. Jésus-Christ est, on pourrait dire, le médiateur vraiment entre Dieu et la création. Et donc, ça établit même Jésus-Christ comme étant créateur de l'univers. Jésus-Christ est le processus par lequel Dieu a créé le monde, mais c'est lui-même aussi, par ce fait-là, il est lui-même aussi le créateur. C'est pour ça qu'il a dit, nous, faisons l'homme à notre image, nous. Parce que Jésus était compté dans ce nous. Donc ça, c'est notre étude pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires au sujet de qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou autre chose avant de conclure? Oui, dans Joël, on parle du jour de l'Éternel. Dans Apocalypse 1er, comme on a vu tantôt, on parle du jour du Seigneur, que Jean a eu sa vision. Non, on change juste les termes, là. On change le Seigneur, puis l'autre, c'est l'Éternel. On a toujours posé la question un peu si il n'y a pas eu la vision au jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est quand la fin va arriver, finalement, quand la punition sur les méchants va arriver. Là. Mais c'est juste pour dire la différence entre l'Éternel et le Seigneur. C'est peut-être ça qui fait la différence, parce que quand on parle dans Joël au jour de l'Éternel, mais on peut voir que c'est différent qu'au jour du Seigneur. C'est un peu ça ma question, là. Oui, OK. Merci Claude. C'est une bonne question. Oui, c'est un terme qui change, OK, mais la plupart du temps, c'est Jésus-Christ qui se révèle à l'humanité. Dans l'Ancien Testament, surtout, c'est Jésus-Christ qui se révèle à l'humanité. Donc, quand on utilise le terme éternel, même le je suis, on l'a étudié l'autre fois, on parle toujours de Jésus. Donc, ça pourrait être quelque chose de plausible, mais il faudrait que je voie le contexte parce que je n'ai pas le texte devant moi. Mais en général, quand on parle du jour du Seigneur, on parle soit du jour que Jésus va revenir,
soit on parle aussi du jour au moment où il n'y aura plus de temps de grâce, ou ça peut être le grand jour, en parlant le grand jour, c'est la colère de Dieu. On parle souvent de après les 1000 ans. Donc, il peut y avoir différentes connotations du grand jour de l'Éternel parce que ça se réfère toujours à la même, on pourrait dire, au même temps, mais pas à la même chose. Donc, en général, jour du Seigneur et jour de l'Éternel, c'est deux choses différentes parce que le jour du Seigneur, il parle, quand tu lis Apocalypse, il parle d'un jour pas futur, il parle d'un jour en termes de temps. C'est comme si je dirais, bon, j'ai eu ma vision le lundi. C'est comme si Jean dirait ça. Mais l'enfant ici, il utilise le jour du Seigneur pour préciser, en fait, le jour du sabbat. Okay? Puis si Jean a utilisé le jour du Seigneur en parlant du jour du sabbat, c'est parce qu'il reconnaît vraiment que Jésus-Christ observait le sabbat. Okay? Donc, je ne sais pas si ça a pu t'aider. Je ne sais pas si tu as le texte de Joël avec toi, si tu connais le verset. On pourrait peut-être aller le lire. Je pourrais peut-être mieux te répondre. Oui, c'est Joël 2, verset 11. OK, je vais aller voir. Joël. Ben, on peut lire à partir du verset 10, ça va donner plus, Ouais, OK. plus de précision. Là. Parfait. Joël 2, versets 10 et 11. OK. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est fort nombreux. L'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement, le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? OK, là, je comprends le contexte. Ici, il parle vraiment de la 7e plaie. Il parle de la dernière plaie. OK? Il dit ici, devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. OK? Le verset 10, il est cité aussi dans Matthieu 24. Si vous regardez dans Matthieu 24, il nous dit les mêmes choses. OK? Puis aussi dans Apocalypse 6, à la 6e plaie, on nous parle de la même chose. OK? Donc le verset 10, en fait, ça passe, en fait, c'est la même prophétie qu'Apocalypse 6 à la 6e plaie et que Matthieu 24 quand on parle de ce moment-là. Puis le verset 11, par la suite, on dit « Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. » OK? Et là, Claude, rappelle-toi dans Apocalypse 16, dans Apocalypse 16 à la 7e plaie, on entend la voix de Dieu. OK? Donc ici, le verset 11, le jour de l'Éternel, on parle ici de la voix de Dieu. Parce qu'à la voix de Dieu, il va y avoir le grand tremblement de terre, il va y avoir les grêlons, il va y avoir le tonnerre. En fait, c'est vraiment ce jour-là qu'on nous parle. En fait, le verset 11 nous révèle vraiment la 7e plaie et donc la venue de Jésus parce que qui va pouvoir résister? Qui va pouvoir soutenir, être devant ce jour-là, en fait, et pas broncher, en fait? Parce que les chrétiens vont voir accomplir leur espérance, mais ceux qui n'auront pas espéré pour Jésus, ils vont faire quoi devant ça? En fait, ils vont vraiment avoir peur de toutes ces choses-là. Donc, je ne sais pas si ça a pu répondre à ta question, ça a pu t'aider à mieux comprendre, mais vraiment, le jour du Seigneur, ici, on parle vraiment du retour de Jésus, quand on parle du jour du Seigneur. On parle de la 7e plaie. Oui, la 7e, en tout cas. C'est ça, c'est pour ça que je me disais ça. Si Jean a vu ça en vision, la grêle, les tremblements de terre, ces choses-là, donc c'est comme au jour de l'Éternel, au jour du Seigneur. Dans ce sens-là que je voyais ça, là, mais c'est comme... Je comprends mon idée, là. Donc, il a vu tout l'ensemble. Donc, il a tout analysé ce qu'il a vu au jour de l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Ça veut, tu sais, dans le fond, comme l'Église a commencé au temps de Jésus, avec le cheval blanc qui part en vainqueur.
Donc, dans ce temps-là, le jour de l'Éternel n'était pas là encore. Donc, c'est plausible, encore plus plausible que ce soit le sabbat. Là, le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat. Là, Mhm. 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 C'est un peu ça ma question. Là. OK. Mais oui, c'est ça, effectivement, exactement. Jean, ici, dans le fond, il ne précisait pas un jour en particulier, mais il précisait vraiment euh, une journée temporaire. Il ne précisait pas une prophétie, il précisait vraiment une journée temporaire dans le temps. Le jour du Seigneur, ça précisait dimanche, lundi, mardi ou mercredi ou un autre jour. Mais le fait qu'il ait dit jour du Seigneur, on comprend ici que c'est le sabbat. Puis, quand tu vas revenir au Québec, si tu reviens, je sais que tu m'avais dit ta date, tu vas pouvoir avoir le livre de Uriah Smith sur l'Apocalypse. Puis dans le chapitre 1, il parle justement de qu'est-ce que tu as dit. Est-ce que le jour du Seigneur, c'est le jour de l'Éternel? Puis il fait une explication pour montrer que c'est pas exactement ça, puis il décrit. En tout cas, lui, il explique beaucoup mieux que comme je l'expliquais, parce que lui, il a vraiment écrit, donc écrire, c'est plus facile que de l'expliquer à l'oral comme ça, puis d'avoir tout ça en mémoire. Mais si tu veux, je pourrais même t'envoyer en PDF le chapitre 1. Là. Ben, je pense que je l'ai lu parce que Uriah Smith, on l'a tous ces. Dans le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, on a tout ça sur sur le site de Lemay, troisanges.com. Je ne sais pas si c'est la même chose le livre. Bon, le livre il est plus approfondi, là. Mais c'est ça. Lui aussi, c'est ça que je me souviens qu'il parlait du sabbat. Oui. Oui, exactement. Oui, c'est. Bon, okay. Parfait, Claude. Mais je pourrais te l'envoyer par PDF. Dans le fond, le livre sur l'Apocalypse sur troisanges.com, c'est pas le même livre. Okay? Mais en fait, je dis sur 3 anges, mais dans le fond, c'est la version de 1944. Dans le fond, c'est la version du livre Daniel et l'Apocalypse de 1944. Puis cette version de ce livre-là a été retouchée. En fait, il a été changé. Puis quand on a traduit la version de l'Apocalypse d'Uriah Smith, dans le fond, la dernière version qu'il a éditée, c'est la version de 1904. Puis quand on a comparé les deux livres, celle de 1944 et 1904, en fait, il y avait en tout, par exemple, juste le chapitre 7, il y avait au moins 5 pages qui étaient retirées. Il y avait au moins une vingtaine de paragraphes qui étaient retirés. Puis dans le chapitre 1, en fait, ils ont tout retiré les chapitres qui parlaient de la divinité pour remplacer des chapitres sur la Trinité, etc. Donc, ah oui. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de retraduire le livre sur l'Apocalypse avec la dernière version qu'Uriah Smith a touchée, dans le fond, celle de 1904, avant qu'il meure, dans le fond. Donc, si tu veux, je pourrais t'envoyer même un document qui compare les deux chapitres des deux versions de livre. Là. C'est en anglais, mais tu vas voir, tu vas juste pouvoir regarder, tu vas voir qu'il y a des différences. Là. C'est tout souligné en rouge. Puis, parfait. Puis aussi, on a une question sur YouTube de notre frère Combo du Cameroun qui nous dit comme suit: quand est-ce que nous aurons le livret sur le sabbat, en particulier cette leçon? Merci. Okay. Dans le fond, c'est une question plus avec l'étude du papier. Dans le fond, frère Combo, à la fin de toutes nos études, dans le fond, je pense qu'il reste la 7e, la 8e et la 9e. Attends. 7, 8, 9, 10, 11. OK. Il reste la 7e, la 8e, la 9e, la 10e et la 11e. Il reste 5 études. Après ces 5 études-là, je vais faire un document, une compilation, puis je vais l'envoyer sur le groupe du Cameroun. Puis pour ceux qui sont sur Zoom, vous aurez les vidéos YouTube, dans le fond, pour y accéder. Et il y aura les PDF aussi sur notre site web, dans la page diapositive, si je ne me trompe pas. Donc, il y aura toutes les diapos, en fait, de ces études-là. Donc, vous pourrez aller les chercher et aller répondre aux questions ou même faire des études avec d'autres personnes si vous voulez faire des études sur le sabbat. Donc, c'est ça que je pourrais dire. Donc, je pense que, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais conclure. Je vais conclure par une prière.
Donc, notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. J'aimerais te prier pour nous bénir, Seigneur, pour le reste de cette journée. Tu as vu, nous avons fait des études, Seigneur, sur le sabbat. Pour ceux qui veulent, Seigneur, surtout pour le groupe du Cameroun, Seigneur, qui sont nouveaux dans cette compréhension du sabbat, de la divinité et des autres sujets qu'on aura à voir par la suite. Puisses-tu donc nous bénir, nous sanctifier, nous permettre de comprendre ce qui est dit, Seigneur, et que tu puisses nous révéler davantage, même en nous personnellement, Seigneur, puisque nous ne comprenons pas tout, Seigneur, et nous pouvons oublier, Seigneur, aussi certains détails importants. Je te prie donc de tous nous bénir et de nous permettre de toujours avancer dans la vérité, dans la lumière que tu nous donnes. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.